Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Actuellement on est dans les Pyrénées, derrière moi il y a le lac d'Aubert. Dans cette vidéo on va vous présenter les essentiels à avoir pour camper en montagne l'été. C'est parti. Avant de vous présenter le matériel essentiel et le matériel pour le confort, il faudrait vraiment qu'on parle de quelques règles de sécurité à savoir avant d'aller camper en pleine nature. Tout d'abord, il faut camper dans des zones autorisées. Donc les parcs nationaux et les parcs régionaux, il faut s'informer sur leur site et voir où sont autorisées les zones de bivouac. Il faut aussi savoir qu'il ne faut pas faire de feu, cela est un peu interdit, ça semble logique, et il ne faut pas polluer le lieu où on campe. Et enfin, il faut informer vos proches de où vous allez, à quel endroit, etc. parce qu'il n'y a souvent pas de réseau. Par exemple, dans les Pyrénées, ici, il n'y a aucun réseau, donc que vos proches sachent où vous êtes. Et aussi, si vous campez pour la première fois, n'y allez pas tout seul. Allez-y avec des groupes, des amis, mais pas tout seul. En premier, il te faudra une tente et des piquets, parce que s'il y a du vent, ta tente elle va s'envoler. Pour le confort de ta tente, il te faudra un tapis de sol et un duvet, parce que ici, le sol il est un peu dur, il fait un peu froid, donc pour passer une bonne nuit, c'est plutôt important. Ensuite, il te faudra une lampe, parce que si tu campes la nuit, ce qui est assez logique, il faudra voir ce que tu fais, voir l'environnement où tu te trouves, enfin c'est assez important. Il te faudra aussi une batterie externe pour pouvoir charger ton téléphone ou des équipements que tu vas emmener qui ont besoin d'être chargés. Ça pourra toujours être pratique parce que dans la nature, il n'y a pas d'électricité. Pour aller avec la batterie externe, un téléphone ou un moyen de communication pour tenir au courant les gens ou au cas où appeler les urgences, les pompiers si tu as besoin d'aide. C'est trop important. Je te conseille aussi d'avoir un couteau suisse, ça te permet d'avoir quelques outils au cas où il t'arrive une galère et ça peut t'aider dans toutes les situations possibles. Et en dernier, je te conseille d'avoir un briquet, pas pour y foutre le feu dans la forêt, mais c'est toujours utile au cas où il t'arrive une galère, si tu dois couper, je sais pas, une corde, un truc comme ça et que t'as pas de couteau suisse, un briquet ça peut t'aider, enfin voilà. Briquet c'est pas essentiel, mais c'est toujours mieux de l'avoir, on ne sait jamais. Maintenant je vais te parler de 2-3 petits trucs que tu peux emmener pour avoir un peu plus de confort quand tu campes. Pour maximiser le confort de ta tente, je te conseille de ramener soit un matelas gonflable, soit des coussins gonflables, donc tu peux aussi prendre des coussins normaux. Mais c'est toujours plus sympa, comme ça tu dors bien, t'es tranquille, t'es pépouze. Et pour gonfler le matelas, il te faut une pompe pour gonfler le matelas. Donc ça c'est vraiment un plus, mais c'est toujours mieux. En premier, il te faudra de l'eau, soit en bouteille, soit en gourde. Mais l'eau c'est impératif. Il te faudra aussi de la nourriture adaptée, donc des choses qui peuvent se garder en température ambiante et qui se mangent assez rapidement. Et pour pouvoir manger tout cela, il te faudra des couverts, des assiettes et des tupperwares. Pour les couverts et les assiettes, je te conseille tout sauf du plastique. Parce que bon, le plastique dans la forêt c'est pas fou, à part si tu comptes le jeter. Mais bon, le mieux c'est de prendre des trucs en papier, en bois ou de la vaisselle. Mais la vaisselle ça peut casser, donc vraiment nous ce qu'on a fait c'est vraiment des assiettes en papier qu'on peut jeter, des couverts en bois qu'on peut jeter, comme ça on gaspille pas. Et c'est plutôt bien pour l'environnement. C'est pas important, mais tu peux aussi ramener une glacière pour pouvoir tout stocker au frais, parce que si tu as une glacière, tu peux amener plus de choses pour manger, genre plus de choses fraîches, tu auras plus de choix de nourriture, donc une glacière c'est plutôt bien si tu pars pendant plusieurs jours, mais si tu pars de que 2-3 nuits, des petites nourritures en température ambiante c'est mieux. Mais une glacière, je te conseille surtout en plein été. Ce qui semble assez logique, c'est de prendre des vêtements qui sont adaptés à la température. Donc s'il fait chaud, prendre des trucs pas très chauds. S'il fait froid, prendre des trucs très chauds. Après, la montagne, c'est un peu des deux. Donc je te conseille de regarder la météo. Comme ça, tu prévisualises ce que tu dois emmener. Donc des sweats, des joggings, des shorts, des hauts. Enfin voilà, c'est plus simple pour toi. Continuer sur ça, on peut aussi parler des chaussures. Prends des chaussures un peu adaptées à la situation. Prends pas des claquettes. Parce que nous on arrive en claquettes, c'était pas la meilleure des idées, donc maintenant on a revêtu nos meilleures baskets. S'il fait vraiment beau et chaud en montagne, je te conseille de prendre lunettes de soleil, casquette, chapeau, enfin des choses qui te protègent du soleil, tes yeux comme ta tête. Ça serait bête d'avoir un coup de chaud en pleine montagne. Si tu te trouves pas loin d'un lac comme moi, tu peux aussi prendre ton maillot de bain et ta serviette. Comme ça tu te baignes, tu profites de l'environnement qui est juste derrière toi, surtout que l'eau est incroyablement belle, on peut le voir de toute façon. Donc ça c'est un petit plus si tu as un lac à côté de toi, mais c'est toujours un vrai kiff. Le premier truc qui est assez important, c'est d'avoir une trousse de toilette avec du PQ, du sopalin, des mouchoirs, du dentifrice, une brosse à dents, des choses comme ça, qui sont de premier recours à avoir pour garder une hygiène assez propre, surtout quand on fait pipi dans les bois, etc., qu'on veut se laver les dents vite fait, c'est plutôt pratique.
Au moins on sent bon de la bouche. Et s'il fait vraiment beau et chaud, je te conseille une crème solaire pour te protéger, ça serait bête de choper des coups de soleil. Et comme on est en forêt, il y a beaucoup de petites bestioles, des petits moustiques, des choses comme ça. Donc un anti-moustique si t'as une peau bien sucrée. Petite anecdote, hier on a campé, j'ai mis de l'anti-moustique dans toute la tente. On n'a eu aucune bestiole. Je me suis même pas fait piquer une fois, donc je suis assez contente. Ce qui est bien aussi d'emporter avec toi, c'est des médicaments au cas où t'as un mal de tête, un mal de ventre, que tu te sens pas bien. Si t'as des petits médicaments, c'est plutôt bien aussi. Ce qui t'amène aussi à la trousse de secours, donc prendre du désinfectant, des pansements, tout ce qu'il y a dans une trousse de secours, des ciseaux, du scotch, enfin des choses comme ça, du sparadrap plutôt. Enfin voilà, c'est important d'avoir une petite trousse de secours au cas où il t'arrive une galère, au cas où tu te blesses, tu glisses, tu t'ouvres, on sait jamais, c'est mieux de l'avoir. Et pour finir, toujours prendre plusieurs sacs poubelles pour pouvoir mettre tous les déchets que tu utilises, alors les papiers de nourriture, les papiers d'hygiène, enfin tout, tu le regroupes dans un sac poubelle et tu jettes dans une poubelle de proximité, comme ça tu laisses ce beau endroit tout propre. Donc voilà, c'était pour moi les principaux équipements essentiels à avoir pour camper entre jeunes à la montagne l'été. J'espère que la vidéo t'a plu, je t'invite à me dire en commentaire où est-ce que tu campes cet été et puis oublie pas de t'abonner. Bisous!